Cast off. Kropka. Bon bah bonjour à tous, c'est Big One, donc là ce coup-ci on va se mettre Doctor Strange, évidemment, ça se voit au t-shirt qui est super classe. Voilà, comme d'habitude, vous savez comment on fait mes critiques, donc voilà. Alors donc par rapport à la MCU, donc il suit donc Civil War, même malgré qu'on sait pas trop le situer en fait, parce qu'il s'est passé tellement de temps entre le début et la fin, il y a tellement de livres qu'on sait pas quand est-ce que ça se passe, mais bon tant pis. Il a quand même été évoqué dans Le Soldat de l'Hiver, sur une phrase en fait en tant que référence, mais bon voilà. On savait qu'il allait quand même qu'il allait être réalisé, mais bon, je sais pas, on n'en savait pas plus qu'en fait. Et donc Doctor Strange à la base, je parle du comics, je vous montrerai ce que j'ai d'ailleurs en comics et tout. C'est un médecin, un neurochirurgien qui a eu un accident de voiture et qui a eu les mains massacrées quoi en fait. Et il va donc, je crois en l'Himalaya, apprendre les arts mystiques de la magie pour que les mains apprennent à mieux voilà. Et normalement c'est beaucoup lié au monde de la magie, pour ça. Et en fait il y a eu donc différents comics, de toute façon. Je vais quand même commencer par le truc que j'ai. Donc j'ai le Season 1 qui est une sorte de résumé vite fait de la genèse de Doctor Strange. Il y en a eu plusieurs de Season 1, il y a eu Spider-Man, il y a eu Hulk, il y a eu Daredevil, il y a les X-Men, et donc Doctor Strange. C'est un héros qui est pas très connu en fait, il sert juste des fois en tant que vraiment Deus Ex Machina en fait, voilà pour certains autres personnages. Bon, il fait partie des Illuminati aussi pour ceux qui savent. Et donc aussi, donc niveau comics, il faudrait que je les lise. Donc j'ai le début et la fin de J.M. Straczynski et donc le serment quoi. Et il faudrait que je les lise d'ailleurs parce que c'est vrai que je les ai pris il y a vraiment peu de temps, mais voilà. Alors ensuite pour Doctor Strange, c'est pas sa première adaptation parce qu'il y en a eu vraiment pas beaucoup en fait. Je vais revenir avec. On va commencer par la plus vieille, ce qu'ils ont fait. Alors ils ont voulu le faire, mais c'est dû au succès de Hulk. La Marvel a voulu créer des nouvelles franchises, de toute façon. Parce que c'est vrai que dans Hulk, on a eu Daredevil et puis Thor, en plus, à un moment donné. Et donc il y a eu un nouveau Captain America qui est Steve Rogers Jr., mais bon, il y a eu que 2 téléfilms, ça n'a pas bien marché non plus. Et Doctor Strange a eu un téléfilm aussi, que je trouve meilleur que les 2 Captain America, d'ailleurs, un peu plus couillu. Sauf que là, il est plus neurochirurgien, il est psychiatre, je crois, psychanalyse, en fait. Qui est assez étonnant, mais bon. Mais ça, malgré l'époque du truc, des 20-70, je trouve vraiment plutôt pas mal. Il est très lent, parce que c'est un téléfilm, et ça devait lancer une série de Doctor Strange. Je trouvais vachement plus original, parce que c'est peut-être dû au côté psychédélique aussi du truc, parce que c'est beaucoup
lié au psychédélisme en fait, et donc voilà, je le refasse d'ailleurs. Et enfin, on a eu des... euh, oui, c'est un direct tout vidéo en fait de Doctor Strange qui s'appelle Doctor Strange, voilà. Donc, qui est un moyen métrage quoi. Ils l'ont diffusé juste avant la sortie du film, mais ça c'était marrant, mais qui est pas mal, hein. Je peux le regarder quand même. Moi je l'avais, ça paraît pas, j'avais avec le gros pack avec plusieurs autres téléfilms Marvel quoi, donc voilà, je me suis dit, il fallait que je le prenne quand même quoi, hein. Donc ensuite pour l'histoire en elle-même, bon, comme j'ai dit, je sais pas trop, c'est pas dans la MCU ce qui est tellement... malgré qu'on voit quand même la tour des Avengers, donc on peut se dire ça se passe quand même aux alentours de l'âge d'Ultron en fait, parce qu'on sait pas trop... on sait que c'est après les événements de New York de toute façon, mais bon, comme devant c'est un médecin et tout, on sait qu'il est là depuis pas mal d'années en fait, avant son accident. Là, donc il est dans un accident, il va... Là ce coup-ci ils ont changé un peu le lieu, mais bon pas trop près. C'est quand même c'est au Népal, bon normalement c'est l'Himalaya si je dis pas de bêtises, mais bon on n'est pas... Népal c'est pas loin de l'Himalaya hein, géographiquement, donc c'est vraiment pas très loin, et donc il apprend... je peux pas en dire plus, parce que sinon ce serait pas marrant. Alors, on va commencer par niveau personnage pour le Docteur Strange en lui-même, qui est joué par Benedict Cumberbatch, que vraiment je conseille de regarder les Sherlock. Hein. Là, il y a les 3 saisons plus l'épisode spécial. La 4ème saison va bientôt sortir, ça va être super. Ah oui, ça je sais pas. Qui a joué aussi Smaug dans Le Hobbit, mais j'ai pas les Blu-ray et tout, donc voilà. Il a joué quand même Khan dans Sarah Into Darkness, qui est quand même très très bien. Hein. Et justement, j'ai justement remarqué que dans son style d'acteur, il prenait vachement un peu comment il jouait dans Sherlock. Quoi. Côté le mec qui est très intelligent, très orgueilleux, hein, c'est ça. Mais bon, le personnage lui-même était un peu orgueilleux, c'était une sorte de Iron Man bis, mais bon, il est un peu diminué pour pas qu'il y ait trop de copies. Ouais, j'ai vachement intéressant, il joue vachement bien dedans. Enfin, c'est évident, il est fait pour ce rôle, comme pour Robert Downey Jr. en plus pour Iron Man. Donc ensuite, donc, on a l'ancienne. Normalement, c'est vrai qu'il y en a qui sont pleins. Oui, parce que dans le comic, c'est un vieux moine tibétain. Et qu'ils ont converti, c'est une celtique en fait. Ça, c'est une vieille sage celtique, mais bon. La manière dont c'est apporté, c'est bien apporté, mais aussi il faut pas oublier que comme Marvel veut entrer, Disney veut marcher dans le marché chinois, en fait, ils ont été... parce que s'ils mettent un Tibétain surpuissant, ça risque de pas plaire au gouvernement chinois, quoi. Donc c'est pour ça ils ont essayé de... un peu les prendre dans le sens du poil pour... ça puisse mieux marcher quoi. Mais je dis ça va, c'est bien porté, puis elle a un rôle qui est vachement important, et il y a un twist à propos d'elle, je vais pas vous en dire plus, mais il y a un twist. Ensuite donc il y a Wong qu'ils ont gardé, en plus qui est joué par Benedict Wong, hein, blablabla, bon bref. Qui est pas mal, normalement Wong c'est vraiment... c'est l'assistant de Doctor Strange. Bon là j'espère qu'il va devenir l'assistant. Mais là dans le film il a quand même un trait. C'est un érudit qui a quand même un assez haut niveau quoi. Donc ça c'est vraiment bien quoi qu'ils aient donné de la. Parce qu'il est bibliothécaire, donc voilà, donc il connaît le jeu sur le Doctor Strange, c'est normal, mais. Ah non, ensuite il y a il y a le Mordo. On se dit normalement bon Mordo c'est un méchant, je vais pas vous en dire plus. Parce que vous allez dans le film justement, mais voilà, donc il jouait, je sais plus le nom de l'acteur, il a un nom compliqué, en plus je vais mettre en dessous. Bah lui c'est vrai qu'il y a le côté, c'est je suis les règles, hein. Et comme il y a le twist qui est lié avec l'ancienne, parce que c'est vraiment le toutou de l'ancienne, on va dire ça comme ça. Ah, il décide bah, il part en vrille, quoi, donc voilà. Donc, il y a Kaelicus qui est le méchant que j'ai par Matt Mikkelsen. Alors,
détail amusant, c'est le frère de Mads Mikkelsen, pardon, âgé dans les endroits de Sherlock, hein, il joue le méchant aussi, donc c'est-à-dire que Cumberbatch a rencontré les deux frères dans des trucs différents, quoi. Donc ça c'est plutôt marrant, quoi. Hein. Le problème c'est toujours, voilà, les méchants Marvel sont un peu plats, c'est un peu dommage, quoi. Malgré que, d'après ce que j'ai compris, ça va annoncer des choses importantes qui ont rapport au monde de Doctor Strange, quoi, mais c'est vrai que c'est plutôt... il aurait mieux valu qu'ils soient un peu plus développés. Oui, je voulais te dire aussi, quand même, lisez le prologue aussi de Doctor Strange, qui est vachement bien, qui explique un peu plus l'univers, et justement, on a le développement sur Kailicus, etc., sur les autres persos, ensuite, pour la 3D, je l'ai pas vu en 3D, malheureusement. Mais d'après ce que j'ai compris, la 3D est vraiment faite pour ce truc-là, quoi, en fait, donc... Et ça se voyait un peu, quand même, malgré les trucs en 2D, tellement normal que la 3D, ça allait vraiment servir, parce qu'il y a tellement... d'ambiance. Bah justement, je vais y venir, parce que les effets spéciaux, quoi, par LM encore, là, il y a les... Mais vraiment, vu que Doctor Strange, j'ai beaucoup lu au psychédélisme, etc., t'as la séquence du voyage spatial, c'est... Enfin, spatial entre guillemets, mais... astral, voilà, sur le plan astral, ça c'est une... C'est vraiment une super idée, c'est vraiment le truc psychédélique à mort, et puis en plus ils ont repris pas mal de dessins, des trucs des années 60, donc ça c'est vachement bien, quoi. L'idée est vachement bien d'avoir fait ça. Surtout Ali pouvait se lâcher après une dizaine de films, surtout que on avait quand même vu dans Ant-Man, on avait vu le monde de l'infini, le Quantum Realm qu'ils appellent ça, donc le monde de l'infini, le microverse, quoi, donc... donc là, dans le monde de la magie, on a ouvert une petite porte, et maintenant, il faudra vraiment l'ouvrir complètement pour qu'il s'éclate mais niveau effets spéciaux, ils sont déjà éclatés quand même pour les côtés un peu... je pense qu'ils ont gardé le côté très 60s machin psychédélique à cause des trucs qui sont en kaléidoscope, ça part dans tous les sens, mais la dernière scène, elle est vraiment géniale, quoi. La dernière séquence, la bataille de New York, c'est vachement bien fait. Plus le fait aussi, parce que comme acteur, j'avais l'œil de Agamotto, il y a une séquence qui est entièrement faite à l'envers, en fait. Sauf eux. Voilà, ça, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment une super idée. Alors ensuite, pour la musique, donc c'est Michael Giacchino, donc... a quand même beaucoup participé dans les Star Trek et dans pas mal de trucs de J.J. Abrams, mais vraiment, mais le Giacchino, c'est... Moi, j'adore, quoi. Déjà à la base, mais le voir faire Doctor Strange, et les thèmes qui rappellent vachement Star Trek, hein, de toute façon. Mais il y a un côté... moi, il y a deux musiques que j'aime bien, en fait. Il y a le Go for Baroque, ça s'appelle, et il y a le générique de fin qui est très rock psychédélique, en fait, parce que... voire rock progressif. Justement, de rock progressif, il y a... je montrerai l'image. Il y avait le deuxième album de... La jaquette du deuxième album de Pink Floyd qui reprenait... Attends, je vois. La jaquette du deuxième album de Pink Floyd qui reprend une image genre de Doctor Strange à un moment donné. Il y a Cymbaline qui parle de Doctor Strange. Justement, la chanson Cymbaline, il y a une référence à Doctor Strange. Et dans le film Doctor Strange, ils ont repris... je crois que c'est Interstellar Overdrive, je crois, un truc comme ça. Et qui vient du premier album de Pink Floyd. Comme ça, la boucle est bouclée, quand même, d'une certaine manière. Ça, c'était vraiment une super idée, quoi. Surtout qu'on l'entendait... D'ailleurs, dans la voiture avant son accident, quoi. Alors donc, mon avis sur Doctor Strange, bah en fait, donc c'est un très bon film, ça c'est évident. Alors le réalisateur, je le connais pas, mais je sais qu'il a fait des films d'horreur et tout, mais bon, là, évidemment, ça sent pas le côté horreur et tout, hein. Peut-être que plus tard, mais bon, on verra bien. Et donc, il y a vachement je trouve qu'il y a des très bonnes idées visuelles, hein. Comme je dis, il des espèces de kaléidoscope, plus le trip qui se fait dans... plus le trip astral, on va dire ça comme ça, qui fait... vers le début, ça c'est vachement bien fait,
L'humour est assez bien amené quand même, il y a un tout petit peu, mais ça reste vachement sérieux parce qu'on a quand même un personnage qui est très très sérieux aussi. De toute façon, c'est un neurochirurgien. Faut quand même que ça soit vachement précis et tout quoi, dans les trucs. Alors j'ai quand même en parler, c'est vrai qu'il y a le caméo de Stan Lee qui est assez sympa. Bon, évidemment, vu que c'est un caméo, on le voit pas beaucoup de temps. Mais un détail amusant, parce qu'ils ont mis plein d'easter eggs en fait un peu partout. C'est qu'ils lui ont fait lire, alors je sais plus le titre du livre, c'est la perception de je sais plus quoi, il parle de la perception, un truc comme ça, je mettrai le truc à côté. Qui est en fait un bouquin sur le traitement du LSD et les résultats que ça donne, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment une super idée. En fait, du fait, je reste bien dans le truc, contexte un peu. Je suis totalement allumé, je suis totalement drogué avec les drogues des années 60, quoi. Voilà, c'est vrai, je trouve ça, c'est une très très bonne idée de l'avoir mis quand même, parce qu'il fallait le faire. Ah non, c'était pas le LSD, c'est une sorte de drogue indienne ou je sais plus quoi. Oui, parce que, comme je vous l'ai dit, Dr. Strange est associé un peu à tout ce qui est psychédélisme, etc. Mais, alors que l'auteur, je crois, il a dit que pas vraiment, quoi. C'était pas des trucs psychédéliques, mais c'est juste que les couleurs plus la période faisaient que, quoi. Oui, comme Journey, niveau musique, avec Giacchino, très très bon choix, même si des gens pas Star Trek, mais bon. Surtout pour la dernière musique, donc j'ai dit qu'il y a une vidéo de rock prog, parce que du fait qu'on a guitare, basse, batterie, normal, vous me direz, hein. On a j'ai entendu, donc on a un clavecin, on a un orgue, mais bon, ça va être tous les deux, c'est un clavier tout court, hein. On a, comment on appelle ça, un sitar indien. Enfin, une sitar, c'est un sitar qui est un instrument. Alors, je sais pas si c'est un sitar électrique ou pas, mais en tout cas, c'est un son de sitar, je le reconnais bien. Les deux sons, vraiment, le son est génial quand même. Et des violons plus dans les rythmes orientaux, quoi. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée aussi, parce que au moins la musique montre vraiment le mélange Orient-Occident, quoi, en fait, et mélange les rythmes et tout, c'est ça l'idée des trucs. Puis en plus, pour le. J'aime bien le thème quand même qu'il a donné de Dr. Stanley, comme je dis, niveau spéciaux, il n'y a pas grand chose. Vivement la suite, quoi. Comme ça. Ensuite, là, ce qui va arriver, ça va être. Ah oui, il va y avoir. Spider-Man en fait, qui va arriver bientôt, Thor et puis je sais plus. Mais voilà, de 2017 ça va être assez important. J'espère qu'il y aura une importance quand même pour la suite, hein, Doctor Strange. De toute façon on sait qu'il va revenir dans Avengers, ça va être sûr. Ils auront besoin de lui, mais alors comment ils vont faire une suite? De toute façon on sait déjà qu'il va être un peu le méchant dans la suite, vraiment c'est déjà annoncé. Ça c'est déjà bien. Et puis est-ce qu'il va devenir vraiment le gentil suprême? Ah, j'ai bien aimé aussi le coup, et ça c'est vrai que c'est Guido qui l'avait montré sur Facebook. C'est la cape de lévitation en fait. Pour résumer, la cape de lévitation c'est le tapis dans le génie de Aladdin, quoi. La manière dont ça bouge et tout, c'est excellent. Puis en plus elle est un peu... Est-ce que la cape de lévitation fait un peu casse-tête, on va dire ça comme ça, quoi. Vu que c'est un artefact vivant. Et aussi, très bonne nouvelle, ils ont fait des références au multivers. Ça, c'est une super idée. Que le multivers, c'est vraiment ce qui fait la base de Marvel. Et comme l'univers classique, la Terre 616, ça a changé, parce qu'il y a eu destruction des mondes maintenant. Dans les comics, ils sont en train de le reconstruire, là, le multiverse en plus, donc voilà. Et comme on a eu un clin d'œil, justement, dans le deuxième Thor de la Terre 616, là, ils disent non, bah, on vit dans le multiverse, ok. Julien, t'as le docteur, il prend un conseil, il dit ok, bon, bah voilà, il y a un multiverse, ok, bon. Puis bon, vu qu'aussi, ça fait depuis des années que Marvel traite ça petit à petit, ça c'est bien, parce qu'on a vraiment l'univers qui se crée vraiment petit à petit, donc on en profite pour nous montrer justement l'univers. Et comme je crois, d'après ce que j'ai compris, l'univers cinématographique de Marvel, c'est dans
la Terre 99999, hein, et qui va me permettre de bien comprendre qu'il y a des différences dans le comics et le second film, quoi. Les films suivent leur propre univers. Là, ils y reprennent des trucs des univers beaucoup ultimates, hein, et classiques, quoi. De toute façon, niveau casting, ça c'est le haut du panier. Il y a vraiment des très bons choix. Même Tilda Swinton en ancienne, c'est un très bon choix quand même malgré tout, hein. Parce que le fait aussi, ça reste un personnage. Le fait que Tilda Swinton ait un physique un peu androgyne, un peu asexué, ça va bien, je trouve. Pour le côté un peu éthéré de l'ancien qui sait tout, qui a des grosses connaissances et qui maîtrise à mort la magie, quoi. Ça, c'est une très bonne idée. Moi, évidemment, ça fait plein de clins d'œil par rapport aux autres trucs de Doctor Strange, dont justement, j'ai montré pour le serment, en fait, voilà. Non, mais franchement, c'est vrai que c'est un film vraiment à voir, quoi. Après, j'ai dit vivement les prochains qu'il va y avoir en début d'année, là. J'attends impatiemment. This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Harry Potter の新シリーズがやってくる。今度の主役は世界を旅する魔法使い。彼のトランクには秘密が。今年日本中が魔法にかかる。Mr. Scamander! ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅。新たな冒険が始まる。魔法変身マージマジマジ色マージホンで変身だ。マジスティック。4つのモードで戦え。G マジか君も手にしろマジの力。君の呪文を作り出せ。マージホンマジスティックバトルセット。 Experience the most exciting Marvel animated feature yet. Prepare yourselves. Doctor Strange. His pure magic from beginning to earth-shaking end. Doctor Strange coming to DVD August 14th. 魔法使いニュート・スキャマンダー。どうも。彼の不思議なトランクにはたくさんの魔法動物が。夢じゃないよな。しかし魔法動物たちが逃げ出して街は大混乱に。逃げた子たちの身が心配だ。ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅。まったく。今天空から新たなる魔法の輝き。マジチケット天空変身ゴルゴルディーロ。マジカルサウンドで遊ぼう。天空携帯グリップ本。ランプランプ。マジランプもよろしく。 You think you know how the world works? You think that this material universe is all there is? But what if I told you the reality you know is one of many? This doesn't make any sense. Not everything has to, Doctor Strange. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. The Avengers protect the world from physical dangers. We safeguard it against more mystical threats. Come with me. You'll die protecting this world, Mr. Doctor. Mr. Doctor. It's strange. Maybe. Who am I to judge?
新たなる伝説の扉が開く。マジダイヤルを回せ。マジボルト。伝説呪文発動。ジーゴルマジボルト。マジゴルマジュール。マジジルマゴルゴゴール。最強魔法で戦え。魔法聖女ダイヤルロッド。そして本シリーズ。Wednesday, September 6th, reach into the unknown with Doctor Strange. Do you believe in evil, You're telling me you're a sorcerer. Don't defy me, Stephen, or I'll take my pleasure from you in another way. John Mills is the power of good. Jessica Walter is the power of evil, and mankind's fate hangs in the balance. Peter Hooton stars as the man in the middle, Doctor Strange. Will the forces of evil conquer the forces of good on Earth? Doctor Strange, a special 2-hour presentation. Wednesday, September 6th at 8/7 Central and Mountain. A new era of magic begins. Panini celebrates the new film Fantastic Beasts and Where to Find Them with a magical collection. Featuring 2 covers, this brand new sticker book includes highlights from both Fantastic Beasts and Where to Find Them, as well as iconic images, key moments and characters from all of the Harry Potter films, only by Panini. 魔法大変身。マジか。マジマジジルマジンガ。魔竜合体マジドラゴン。マジジルママジジンガ。魔人の王よ降臨せよ。魔人合体デラックスマジキング。 Forget everything you think you know. Discover a world of possibility with one blade from Philips Norelco, the blade for beards, and be your best you. One blade from Philips Norelco. See Marvel's Doctor Strange in theaters November 4th. 魔法使いニュート・スキャマンダー。Hello. 彼の不思議なトランクにはたくさんの魔法動物が。I don't think I'm dreaming. しかし魔法動物たちが逃げ出して街は大混乱に。We're gonna recapture my creatures before they get hurt. Come on. ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅。Really? そのみなぎる力魔導呪文で解き放て。ビデオアリキオ魔導合体ウルケンタウロス。いざ魔人合体デラックスウルカイザー。ダブル魔人キャンペーン1万名に当たる。 This modern hospital may seem worlds apart from the days of ancient sorcerers, but for psychiatrist Stephen Strange and his beautiful patient, this is where those worlds collide, and the nightmare begins. We're here interviewing the founder of the LaFay method, a woman who in the last few days seems to have taken at least a part of New York City by storm, so to speak. Here to tell us more about it is the force behind the LaFay method, Morgan Le Fay. Miss Le Fay, can you tell us just what it is exactly that the method does? Quite simply, it unlocks the hidden potential within you. It's a way of realizing your own powers and using them to get what you really want out of life. There was an old man and pushed him over a railing in front of a car. Nothing Stephen Strange learned in medical school could prepare him for an attack by an evil sorceress from the fourth dimension, a villainess who can only be stopped by an earthly master of the mystic arts. Come in. Thank you. You're telling me you're a sorcerer. I came here to try to help a patient of mine. Come and take him into our domain. Now it's up to Stephen Strange to take the place of the Earth's last sorcerer. Have I become the sorcerer? You should learn whose powers to respect. Come along for a fantastic adventure into the fourth dimension with Doctor Strange. Open your hidden power. The inner power. To become a hero.
to protect the future. For you, everyday hero, everyday Yakult. Marvel's Doctor Strange in cinemas October 27th. 出発進行魔法特急トラベリオンエクスプレス輝きとともに行け遥かなる光の世界へ魔法変形黄金ゴルディーロ魔法鉄人デラックストラベリオンライト&サウンドマジキンフルカイザーと遊ぼう Tomorrow night, reach into the unknown with Doctor Strange. You believe in evil, Doctor? You're telling me you're a sorcerer. Don't defy me, Stephen, or I'll take my pleasure from you in another way. John Mills is the power of good. Jessica Walter is the power of evil. And mankind's fate hangs in the balance. Peter Hooton stars in Doctor Strange. Tomorrow night at 8, 7 Central and Mountain Time. 走れマジライオンマジジルマゴル飛べマジファイヤーバード合心せよ驚異の自動合体変形デラックスマジレジェンド10月15日発売この驚きと興奮を君も体験せよマジレンジャーデラックスロボシリーズトランクから逃げ出したのは魔法動物たちボートラックル、ニフラー、サンダーバード、さらにとんでもない魔法動物がファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅ファンタビウィッシュ Et donc là on va passer aux animaux fantastiques. Oui, je vais les intégrer tous les deux parce que comme ça, vu que les deux c'est la magie. Donc je vais vous parler un tout petit peu de Harry Potter parce que devant c'est un peu lié avec vu que c'est J.K. Rowling qui a le scénario, que c'est dans l'univers de toute façon. Bon, je vais pas revenir sur l'histoire, comment elle a créé Harry Potter et tout, blablabla. Hein. De toute façon, j'ai pas, je l'ai pas vu, mais je sais que tu es à peu près expliqué là, quoi. Grosso modo, bon, c'est vrai que c'est pas, ça doit être un peu romancé, hein, évidemment. Je l'ai pas vu, hein, c'est ma mère qui l'a beaucoup regardé, ça. Je vais vous parler des bouquins que j'ai. Bon, évidemment, je les ai tous en version française, hein. J'en ai certains donc en version britannique, hein, en fait, en anglais britannique. Je sais pas, ça s'appelle Philosopher's Stone et en anglais américain c'est Sorcerer's Stone. J'ai aussi un tout petit peu en version espagnole, alors je retrouve pas le premier, donc pareil la pierre philosophale, hein, là. Bon, j'en ai quelques-uns aussi. Et juste pour le fun, pour les bouquins, je vous montre, c'est l'épaisseur qu'ont... donc c'est la coupe de feu et ça c'est le... Comment on appelle ça ? Ah oui, c'est les reliques de... La relique de la mort, voilà. Je vais dire en français que j'ai tout ça. Et en plus ou moins grand format, mais bon, j'ai pas tout sorti. Hein. Alors, j'ai pas pris la pièce de théâtre, hein, malheureusement. C'est pas grave. Donc, dans les bouquins aussi, donc j'ai le Quidditch à travers les âges, qui est justement lié un peu aussi aux animaux fantastiques, parce qu'elle a sorti un petit bouquin comme ça, en fait. C'est en 2001, et donc ce que je jouais c'était pour le Comic Relief en plus, pour les enfants malades. Donc évidemment j'ai les films, hein, donc dans la belle boîte, comme ça les trucs sont vraiment sobres, hein, au moins c'est ça. Et donc jusqu'au Relique de la Mort partie 2, parce que oui, ils l'ont divisé en deux parties en fait. Et voilà la partie 1. Je vais pas tous les sortir, hein, de toute façon ils sont tous à peu près comme ça. Et les premières années qui changent un peu, mais bon voilà. Donc ensuite, quand même, en jeu vidéo, j'ai eu le jeu sur PC, hein, du premier Harry Potter, qui est quand même un peu mieux que la version PlayStation, moi, personnellement, voilà. Bon, après, précision, c'est ma mère qui a voulu les prendre, donc j'ai la Chambre des Secrets, j'ai le premier d'Azkaban, la Coupe de Feu, et là, je vois, j'ai le Prince du Sang Mêlé, et donc j'ai le Lego Harry Potter année de 1 à 4 en fait. Les jeux Telltale sont... Moi je les aime bien les jeux Telltale. C'est vrai que ça va un peu vite après dans la narration, mais tant pis. Et donc enfin là j'avais acheté pour ma mère le Harry Potter version Quidditch en pop quoi. Donc les animaux fantastiques ça t'a un peu créé parce que la Warner veut un peu puiser sur justement sur la licence Harry Potter, hein, parce que c'est vrai que ça a remporté
Pas mal hein, en 7 films, hein, en 8 films, pardon, il y a 7 bouquins et 8 films. Forcément, il fallait un peu qu'ils trouvent des trucs, et là c'est J.K. Rowling qui a fait le scénario donc des Animaux Fantastiques, et qui va créer un autre univers étendu qui va finir jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en fait. Donc est-ce qu'on aura le fameux combat entre Grindelwald et Dumbledore, ça je sais pas, je vais pas spéculer hein, mais ça serait cool. Ouais, donc en gros, pour l'histoire, donc c'est Norbert Dragono, c'est le nom français, hein. Parce que c'était mis dans le premier bouquin, donc c'est pour ça que comme c'était pour enfants, ils ont voulu faire un truc très simple. Donc il va aux États-Unis pour un truc, et en fin de compte, il y a ces animaux qui se barrent et qui foutent le bordel à New York, et puis donc ça se passe dans les années 20, c'est ça, les années 20. Donc c'est les animaux, c'est les ennemis dans la ville, plus il se passe d'autres meurtres, mais je vais pas en dire plus en fin de compte. Oui, donc on va commencer pour les héros. Alors ce qui est marrant, c'est que Norbert Dragono, qui est joué par Eddie Redmayne, je l'ai vu la première fois, donc c'est dans le très sous-estimé de Jupiter Ascending, je vous le conseille, il est vraiment... J'adore ce film-là, moi. Même s'il est assez... le scénario est un peu convenu, etc. Hein, il y a des trucs qui sont géniaux. Et ben, je trouve un bon côté Doctor Who, en fait. Et moi qui adore Doctor Who, je serais... déjà, il dit qu'il aurait rien contre de jouer le 14e Docteur, je crois, on en est. Ou 13e Docteur, je sais plus, bon bref. Et parce qu'il y a le côté... c'est vu dans la bande-annonce. Sa valise, elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, justement. Ça, c'est plutôt fun. Plus le fait qu'il est un peu bizarre et un peu, voilà... qu'il sait pas trop, mais c'est marrant. Donc ensuite, il y a Tina et Queenie, alors je sais plus le nom. Et donc, ils sont deux Américaines qui vivent dans un truc pour femmes. Je sais plus trop, et qui aident quand même Norbert Dragono à faire son truc. Ah oui, puis la Tina, elle est au Makusa, qu'ils appellent ça, qui est un peu l'équivalent du ministère de la magie, en fait. Ensuite, on a Jacob, qui lui, donc ils appellent ça, aux États-Unis, ils appellent ça un hommage, mais bon, c'est un moldu en fait, donc c'est un humain normal. Mais l'acteur, il est excellent. Un rôle, je sais plus le nom, je mettrai en dessous, de toute façon, comme d'habitude. Et en fin de compte, il est beaucoup inspiré côté. Je crois que c'est Hardy, de Laurel et Hardy, quoi, de toute façon, la merde de bouger et tout. Et il joue le mec, on voit qu'il est insupportable, mais en fait, non, il est pas du tout insupportable, il arrive à faire. Plus bon, il découvre la magie et tout, mais bon, voilà, après, le perso, il est vachement bien, il est pas lourd, c'est un comic relief, mais il est pas lourd du tout. Ouais, il est vachement bien écrit. Il y a un côté Ron, un peu, aussi, donc bon, lui, il veut devenir boulanger, etc. Je vais pas spoiler, hein. Bon, après, c'est qu'il y a un perso qui a, pareil, Croyance, qui s'appelle, donc c'est Credence en anglais, qui est joué par Ezra Miller, donc qui va jouer Flash, enfin qui a joué un peu Flash, mais qui va jouer Flash dans le cinématographique. J'en parle parce que c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'il joue le mec qui est totalement... Justement, c'est le contraire de Flash, quoi. Autant Flash, c'est le mec qui est toujours de la pêche, toujours de la bonne humeur, tout le temps joyeux, tout le temps un peu électrique, quoi, hein, voilà. Autant là, il joue le mec avec la coupe au bol, vraiment... qui rigole pas tous les jours et tout. Enfin bon, la famille Weasley, ça se comprend, les trucs de... sortir de l'EM, je sais plus quoi, mais... voilà, il est plutôt pas mal. Et il donne un indice, justement, sur... sans doute ce qui s'est passé pour Dumbledore, mais je vais pas en dire plus. Et ensuite, donc, il y a Perceval, qui est joué... Colin Farrell, et lui, le perso est intéressant, je vais pas dire ce qu'il y a, mais c'est vrai que c'est un Aurore qui est droit dans ses bottes, hein, comme on dit, hein. Non, il est vraiment... personnage... Il y a Grindelwald qui apparaît, mais je vais pas en dire plus. Je dis juste que sa présence il y a trop peu de présence, quoi, mais tant pis. Bon, pour les effets spéciaux, ça, on n'a pas vraiment à se plaindre. C'est vrai que c'est toujours c'est magnifique. Les bestioles sont vachement belles, sont vachement originales. En plus, il y a un côté, il y en a qui c'est un peu des rhinocéros. Ça fait un peu Pokémon, en fait, hein. C'est-à-dire c'est des animaux, ça ressemble à des animaux normaux, mais qui ont des formes un peu bizarres, vu que c'est des animaux magiques, de toute manière. Donc il y a les beaux trucs, en plus, ça c'est bien. Ensuite, bon, au niveau SFX aussi, il faut parler un peu de la magie, qu'il a... vu que là, c'est des vrais adultes qui ont été formés et tout, c'est pas des ados.
Là, on a enfin des vrais combats de magie, ça c'est cool. Hein, et on sent la puissance du bestiau. Hein, voilà. Et enfin, la musique, donc c'est, je crois que c'est James Donovan qui a fait la musique. Et en fin de compte, dommage, les musiques sont vachement bien, c'est sympa. Et il y en a une qui se détache du lot, c'est le thème de Jacob, qui est une sorte de ragtime. Parce que vous voyez que c'est dans les années 20 et tout, et il y a l'aspect un peu chaloupé, on va dire, parce que le personnage est un peu débonnaire et bedonnant, quoi. Donc c'est vrai, le côté ragtime, c'est aussi le côté un peu maladroit. Là, la musique là, elle est vraiment géniale, quoi. C'est une musique préférée, c'est un peu le thème aussi, parce que vu que ça se passe à New York dans les années 20, en plus, justement, il y a ce côté-là, le côté un peu ragtime, etc. Alors, je pense qu'il y a la construction aussi de l'Empire State Building. Mais ça, j'y verrai bien. Donc, mon avis sur les animaux fantastiques, bah, c'est un très bon film, quand même, hein. Faudrait que je le refasse, quand même, à un moment donné, je me le referai dès que ça sortira en Blu-ray, de toute façon, hein. Voilà, mais malgré tout, j'ai vachement aimé. J'ai raté les premières minutes, ce qui est un peu dommage, les 2-3 minutes, mais bon, c'est pas trop grave, ça gêne pas trop pour l'intrigue. Hein. Ensuite, donc c'est vrai que, comme j'ai dit, au moins c'est bien, c'est vrai que J.K. Rowling a une très bonne idée de faire un peu une sorte de préquel à Harry Potter, mais tout en étant quand même dans le même contexte et tout, mais sans trop, voilà. Parce que niveau easter egg, on va dire, on entend quand même parler des Lestrange, hein, donc avec, on sait qu'il y a Bellatrix Lestrange, donc voilà, hein, je vais pas vous faire un dessin. On entend évidemment parler de Poudlard et de Dumbledore, hein, mais sans plus, quoi, c'est vraiment, voilà. Vu que ça se passe de toute façon aux États-Unis, de toute façon le contexte est un peu différent. Puis au moins c'est bien, on voit le monde de la magie, comment c'est à travers le monde, parce qu'on est très très centré sur l'Angleterre, c'est vraiment très très anglais, quoi. Alors que là c'est un peu plus américain, donc forcément, contrôle des vapories, etc., quoi. Puis en plus, oui, l'Amérique des années 20-30, c'est vraiment génial, quoi. Ça c'est... C'est évident, le contexte est vraiment génial, que ça permet... la reconstitution et tout, reconstituer New York, ça... Bon, c'est pas compliqué, parce qu'on a eu tous les photos, tous les machins, mais voilà. Puis justement, c'est bien qu'ils aient mis... justement, dans les années 20, qu'ils aient mis aussi donc, la musique avec le ragtime, quoi. Plus aussi, il y a une scène de bar où il y a Ron Perlman, hein, qui fait une apparition, c'est un gobelin, je crois, qui joue. Et les plus intéressantes, parce que c'est vraiment le vieux bar un peu glauque, parce que je sais plus c'est quand la prohibition. Et c'est bien, ça, c'est vrai que ça donne un côté... on va pas dire Star Wars, mais bon, vous voyez, c'est toujours des espèces de bar glauque, quoi. Où t'as plein de bestioles, voilà. Bon, par contre, il y a beaucoup de CGI, il n'y a pas beaucoup d'effets pratiques, quoi, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas très grave en soi, mais bon, c'est vrai que c'est des... Alors, d'avoir ce que j'ai compris ici, il y a David Yates qui va faire les 5 films, hein, de toute façon, il va réaliser les 5 films. Qui seront, je pense, toujours scénarisés par J.K. Rowling, parce qu'elle, elle veut garder son emprise sur l'univers, quoi, donc c'est pour ça, après... Alors, est-ce que les ailes coupées ou pas, on verra. Non, puis aussi, tous les animaux fantastiques, justement, dedans, ils sont géniaux, quoi. Vous savez, on voit les beaux trucs, comme là, il y a un nifleur, d'ailleurs, aussi, la scène du nifleur, elle est vraiment excellente. Mais aussi, justement, il y avait un truc qui semblait un peu bizarre à un moment donné, c'est qu'ils disaient qu'ils étaient... que Dragono était renvoyé de Poudlard, mais il a toujours sa baguette, parce que Hagrid, lui, il a été renvoyé de Poudlard, mais on lui a cassé sa baguette pour dire qu'il a pu utiliser ses pouvoirs. Donc là, il a encore la baguette, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment été renvoyé, quoi. Ouais, il y a eu peut-être un avis de renvoi, mais il a pas... Est-ce que Dumbledore l'a soutenu, machin... Ouais. Oui, c'est bien, il y a aussi... pour le Macusa, c'est assez original, parce que c'est vrai que dans la manière...
quand ils condamnent les gens, c'est lié à la pancine en fait, genre de grosses pancines aussi, ça c'est... que l'idée va vraiment bien. Ensuite, bon, c'est vrai que, est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Est-ce que bon, en fait, il y a Johnny Depp, ça paraît grand chose, ce qui est un peu dommage. Je vais dans les suites, on les verra mieux, parce qu'on sait ce qu'il prépare de toute façon. Hein. Et c'est évident avec donc le Obscurial en fait. Je vais pas vous dire c'est quoi, mais est-ce qu'on se demande si c'est pas lié la sœur de Dumbledore, justement, qui a eu les mêmes problèmes et tout, donc voilà, il y a pas mal de questions qui restent en suspens. Mais bon, c'est quand même c'est quand même un très bon film, un très bon divertissement, tout dans ces périodes-là, quoi. Et donc, pour la prochaine fois, donc, il va y avoir Rogue One et Assassin's Creed. Et après, pour janvier et le reste, La La Land, je verrai bien. On va voir si c'est divisé Cinoche. Et puis, il y a... Comment on appelle ça? Ah oui, il y a Power Rangers, Ghost in the Shell. Et puis, je sais plus, mais bon, je mettrai... Donc, à une prochaine fois.